des arbres. François Calfon est avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du PS. Le PS en petite forme. Donc je vous demandais dans quel état est le parti aujourd'hui, François Calfon. Il y a la bagarre entre Olivier Faure et Nicolas Meyer-Rossignol. Les deux revendiquent la victoire. Écoutez, c'est simple. Il y a eu un vote hier sur la question du premier secrétaire qui est prévu par nos statuts. Dans chaque congrès, normalement, il y a ce qu'on appelle une commission de récolement qui permet à la fois de constater les résultats là où il n'y a pas de contestation et puis de s'entendre sur les fédérations, les endroits où il y a des sujets, si j'ose dire, de différence. Actuellement, Olivier Faure, c'est un peu autoproclamé premier secrétaire, puisqu'en réalité, cette commission de récolement, alors que nous demandons la commission de récolement, ne s'est pas réunie. Et pourquoi nous la demandons? D'abord parce que c'est l'usage, et ensuite parce que nous avons constaté un certain nombre de fraudes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de vidéos qui tournent sur Internet. Il y a plusieurs vidéos suspectes, effectivement, oui. C'est un suspect, elles sont tout à fait explicites et elles vont toujours dans le même sens, c'est-à-dire des amis de M. Faure qui ont refusé qu'il y ait des scrutateurs, des amis de M. Meyer-Rossignol qui puissent venir. Or, il y a, ne serait-ce que les vidéos qui circulent sur Internet et donc les cas qui sont derrière, plus de 500 voix en jeu. Certains s'enferment dans des pièces avec l'urne. Voilà, par exemple. Vous savez, c'est un moyen simple, c'est à l'ancienne. Vous emmenez quelqu'un qui veut vérifier la transparence du scrutin, on s'enferme avec l'urne. De nos jours, Dieu merci, il y a des lanceurs d'alerte qui peuvent filmer. Autrement, ça se passait petit meurtre entre amis. Par exemple, la section de Liévin, nos scrutateurs ont été finalement exclus, sortis manu militari par la police municipale à la demande du maire. Je crois qu'on ne peut pas valider les 300 voix à zéro, n'est-ce pas, qui sont sorties de ce scrutin insincère. Qui accepterait ça dans une collectivité locale? Qui accepterait que les résultats ne soient pas transmis de manière transparente à vous, journalistes, sur la base d'un diagnostic partagé? Eh bien, nous sommes dans cette situation. Au-delà de ça, c'est une bagarre politique, parce qu'il y a Olivier Faure qui veut rester dans la NUPES, donc à la gauche de la gauche, voire l'extrême gauche, et puis il y a Nicolas Meyer-Rossignol qui veut que le PS sorte de la NUPES. Écoutez, sur le fond comme sur la forme, si j'ose dire, il y a chez M. Faure une grande mélenchonisation en cours. Mélenchonisation sur la ligne politique, puisque alors que le Parti socialiste, par exemple, sur la question des retraites, a toujours été pour la retraite à 62 ans. Maintenant, j'entends M. Faure tout seul dans son coin qui s'aligne sur la position de M. Mélenchon d'un retour à 60 ans, et une mélenchonisation des pratiques. Je viens de le décrire. Tout ça ressemble étrangement à une transformation du Parti socialiste en petit LFI, ce qui est tout à fait dommageable eu égard à ce qu'est encore ce parti. C'était un parti qui anime des grandes collectivités locales, comme les mairies de Rennes, de Brest, de Nancy, j'en passe, c'est des meilleurs. Ceux qui donnent leur confiance à un parti socialiste et démocratique, j'insiste sur le mot démocratique, vont regarder avec tristesse et finalement une certaine on est un peu abasourdi d'une certaine manière de cette dérive mélenchonienne. Merci beaucoup François Calfon. C'est vrai que le Parti socialiste a eu son heure de gloire, a fourni un président de la République à la France. Merci beaucoup François Calfon, conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste, qui est en train de virer, qui est en train de se mélenchoniser, nous disait François Calfon à l'instant.